Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver. Aujourd'hui, on va faire le bilan de l'année 2016 et je vais vous partager mes bonnes résolutions qui arrivent en général janvier et sinon la rentrée de septembre. Je suis toujours plein de bonnes intentions, plein de bonnes résolutions qu'en général je tiens plus ou moins, on est tous un peu pareil, mais j'avoue que ces derniers mois et ces dernières années, lorsque je me fixe des objectifs, et bien maintenant j'ai la détermination et la motivation de les atteindre. Voilà, j'ai vraiment gagné au niveau confiance en soi, au niveau détermination. Je sais maintenant ce que je veux, ce que je ne veux plus. Donc pour moi, quand je fais un peu le bilan de cette année 2016, beaucoup de choses se sont passées cette année. J'ai eu une année mais vraiment très remplie d'un point de vue sportif, d'un point de vue amical. Le travail ça a été très éprouvant, très difficile. Vraiment j'ai vécu plein d'émotions cette année. Mais ce que j'en retire, tout d'abord vous avez vu donc la pause que j'avais fait sur ma chaîne qui avait été due à des critiques que j'avais subi, tout ça. Vraiment ce que j'en retire c'est que dans la vie, mais il faut vraiment faire les choses pour soi, arrêter de penser à ce que vont dire les autres, ce que vont penser les autres. De toute façon, il y a un proverbe qui dit entre ce que vous voulez dire, ce que vous dites, ce que les autres entendent, ce que vous pensez, enfin bref, il y a toujours des gens qui vous critiqueront, qui ne comprendront pas votre démarche et au final, on s'en fiche de ces gens-là. Il faut faire vraiment les choses parce qu'on a envie de les faire et pas pour plaire aux autres. Donc voilà, pour moi, j'ai fait des choix cette année. Et je me suis éloignée de personnes toxiques, de personnes que je ne voulais plus voir dans mon entourage et j'en suis vraiment contente. J'ai fait des rencontres fabuleuses et voilà, j'ai l'impression que plus on a un bon état d'esprit et plus on attire des bonnes choses, on attire de bonnes personnes. J'ai rencontré des personnes vraiment fabuleuses qui ont les mêmes passions que moi, qui ont la même vision de la vie, la même générosité, le même envie de partage, des gens sains, tout simplement, naturels, simples, sans prise de tête, sans méchanceté, qui ne critiquent pas les autres, qui sont passionnés et qui ont envie de partager leur passion avec d'autres. Donc voilà, pour moi, cette année a été très positive et d'un point de vue, j'ai vraiment l'impression que d'un point de vue personnalité, voilà, j'ai fait un bon saut plutôt, un bon pont. Je sais pas, je pense au pont parce qu'en ce moment j'essaye de travailler ma souplesse, donc ça doit être pour ça. Alors je vais vous partager un peu mes bonnes résolutions. Bon, il y en a certaines strictement privées que dont je ne vous parlerai pas. Elles s'orientent vers vraiment des thèmes assez communs comme le sport, le développement personnel, les réseaux sociaux et la santé en général, la beauté. Je vais commencer par tout ce qui est un peu développement personnel, objectif de vie, confiance en soi, voilà. Il y a plusieurs choses vraiment que je voudrais mettre en place cette année. J'ai vraiment envie de continuer à progresser, d'avoir cette bonne état d'esprit, d'être positive, je vous assure. Les gens qui me connaissent depuis très longtemps, il y en a pas beaucoup. Je pense à une amie là qui m'a vue vraiment ado, qui m'a vue complètement différente de ce que je suis maintenant. J'ai eu vraiment des moments très difficiles, je ne veux pas retomber dans le pathos, je ne vais pas vous faire pleurer, vous mettre la larme à l'œil, mais je n'ai pas été toujours aussi heureuse et épanouie. Ma vie a complètement changé à la suite d'un événement très grave et d'un autre très positif, de deux autres très positifs. Et donc c'est pour ça que même ce qui vous arrive de très néfaste a toujours un impact. Et voilà, donc je n'ai pas toujours été comme ça et si j'ai réussi à être heureuse, mais vraiment je vous dis heureuse et épanouie, et bien s'il y a d'autres personnes à qui je peux partager mon expérience et à qui je pourrais aider, je le ferai avec grand plaisir. Je souhaite vraiment tous, voilà, vous là derrière la caméra, vous n'avez pas confiance en vous, vous êtes timide, vous êtes malheureuse, vous voyez pas le bout du tunnel, vous avez des idées noires, je vous assure que je sais ce que c'est et cette année si je peux vous aider, je le ferai mais avec grand plaisir. Donc cette année, alors c'est un peu dans le désordre, c'est pas forcément dans l'ordre de mes priorités numéro 1, mais côté développement personnel, j'aimerais pratiquer ce qu'on appelle le Miracle Morning. Le Miracle Morning, en fait, c'est une pratique qui consiste à se lever plus tôt. Alors ça va être très dur parce que moi je suis une véritable marmotte, pour pouvoir faire en fait en priorité des choses qui vraiment vous font du bien
et qui en fait ont une véritable valeur, qui apportent de la valeur à votre vie. Donc moi dans mon cas, ce que j'aimerais faire, c'est depuis quelque temps je me suis mise à la méditation, mais voilà, c'était complètement irrégulier. Lorsque je le faisais bien, oh, vraiment j'étais sereine, j'étais vraiment bien dans mes baskets, un très bon état d'esprit. Donc c'est quelque chose que je veux faire vraiment très régulièrement. Donc moi mon miracle morning, je pense que je vous ferai une vidéo là-dessus. Ça sera voilà, de la méditation, ensuite de la lecture. Parce que ces derniers mois avec le sport, ben, du coup j'ai beaucoup moins lu, mais vraiment beaucoup moins. Donc méditation, lecture, du stretching. Alors du stretching parce qu'en fait déjà je vieillis, donc mes articulations se rouillent un peu. Je m'étire très peu lorsque je fais de la muscu, je sais, c'est pas bien. Et ensuite, comme j'ai décidé vraiment de me remettre à la pole dance et que la souplesse c'est quand même une bonne partie, il va falloir que j'étire tout ça. Je suis assez raide quand même comme fille. Et sinon j'ai commencé le bullet journal, et donc voilà, ça va faire partie un peu de ce que j'aimerais faire le matin, d'essayer de me lever plus tôt pour essayer de faire toutes ces activités là avant de commencer la journée, parce qu'à chaque fois je me dis toujours voilà, je le ferai ce soir, sauf que le soir je rentre, il est 21 h, donc après la journée de boulot, je vous assure que j'ai absolument ni envie de lire, ni envie d'écrire, ni envie de méditer, ni envie de m'étirer, je veux juste me coucher. Et d'ailleurs concernant le Miracle Morning, j'ai des livres qu'il faut, donc voilà, il faut que je vous en parle parce qu'il y a des livres vraiment très bien sur le sujet, mais je vous promets ça va arriver en vidéo. J'ai plein d'envie d'ailleurs de ce côté-là, côté vidéo, de vous partager un peu toutes mes astuces, donc restez, voilà, restez connectés. Donc ensuite, lire au moins 3 livres par mois. Ce n'est pas... c'est un objectif, moi je trouve raisonnable comparé à ce que je lisais avant. Je lisais jusqu'à 1 voire 2 livres par semaine avant, donc je pense que 3 livres par mois c'est faisable. Et surtout ce que j'aimerais c'est les lire, mais ensuite en faire une critique constructive, que ça soit sur mon blog, sur Instagram, pour partager encore plus avec vous, et aussi pour me forcer à développer, voilà, me forcer à être créative, à me cultiver plus, à apprendre à mieux m'exprimer, à mieux écrire, voilà, c'est continuer en fait à faire marcher voilà, l'intellect, on va dire. Et je pense que justement d'écrire c'est vraiment quelque chose qui s'acquiert. Certaines personnes ont ce don là, elles ont voilà, c'est comme un peu le don de l'oration. Certaines personnes arrivent à s'exprimer très facilement. Je ne fais pas partie de ces gens là. En écriture c'est pareil, c'est la cata, donc j'aimerais vraiment m'améliorer de ce côté là. Donc ensuite j'ai noté méditer régulièrement, voilà, donc du coup ça va faire partie de mon miracle morning. Enfin miracle morning pour l'instant c'est pas du tout un miracle de me faire de me faire lever tôt quoi. Enfin oui, c'est un miracle de me faire lever tôt, mais voilà, c'est pas du tout un miracle pour moi, c'est horrible pour l'instant. Alors, utiliser mon bullet journal. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble un bullet journal. J'en suis sûre que vous en avez entendu parler parce que ça a le vent en poupe en ce moment. Donc c'est un cahier tout simple dans lequel vous allez noter toutes vos choses à faire, tout ce que vous voulez noter. Moi de toute façon j'ai toujours 1 million de carnets avec moi, d'agenda, de petits blocs-notes où je note tout, mes wishlists, mes idées de vidéos, mes projets lecture, les livres que j'aimerais acheter, les livres que j'ai achetés. J'ai toujours voilà, les séances de sport que je fais, mais du coup c'était éparpillé dans plein, voilà, dans un agenda, dans un filofax, dans un carnet de notes. Donc du coup j'ai regroupé tout ça dans un bullet journal. Alors le souci c'est que du coup c'est complètement nu. Quand je dis nu, c'est-à-dire qu'il n'y a rien du tout et qu'il faut tout faire soi-même. Donc soit vous avez le temps et vous faites des jolis tableaux, des jolies fleurs, soit vous savez dessiner, soit vous êtes comme moi, donc vous n'avez pas trop le temps, donc vous faites des choses très simples, donc des lignes comme ça, noires, sans dessin, sans fioriture. Bon, enfin il faut quand même avoir du temps pour faire ça. Donc en gros le bullet journal, moi en tout début, je viens tout juste de le commencer, j'ai mis en fait tout ce qui concerne, que je souhaiterais garder, les informations que j'aimerais garder par rapport à l'année 2007, comme par exemple mes objectifs, les meilleurs moments de l'année, mes routines beauté, vous voyez, que je mettrai mois par mois. Donc voilà, ça, les séries que j'ai vues, les livres que j'ai lus, enfin, je sais pas si vous voyez bien, c'est peut-être pas très intelligent. Mon bilan sportif où je mettrai tous les mois un peu mes sensations, mes objectifs de vie et comment je me sens dans ma vie, tout ça. Et ensuite après on va passer au mensuel. Donc voilà, je me suis laissé un peu de marge au cas où s'il y a d'autres choses qui me viennent. Et ensuite vous entamez le mois.
Donc moi j'ai mis en ce moment en janvier avec ce que je lis, ce que je regarde, ce que je mange, voilà, mes objectifs du mois avec une petite phrase qui m'inspire. J'ai fait un joli... Mais pourquoi je vous montre tout ça? J'ai qu'à faire une vidéo sur le bullet. Donc voilà, en gros un bullet ça ressemble à ça. Voilà. C'est un carnet où dedans vous notez tout de façon à être plus organisé et à faire les choses... voilà, et à faire des choses, ne pas juste les noter et dire peut-être que je ferai ça et si... Voilà, ça vous permet de tout avoir sur la main. Et voilà, si ça vous intéresse, dites-moi, je vous ferai une vidéo sur le sujet parce que autant là, j'en ai perdu une dizaine, hein, voire même plus. Ensuite, j'ai noté donc me cultiver, donc via des podcasts, via des conférences, via des émissions, via, voilà, via des bouquins. Je pense qu'on peut en apprendre tous les jours. Moi, je rêve de reprendre mes études, j'ai pas eu cette chance là, donc je suis toujours avide d'apprendre de nouvelles choses. Donc vraiment cette année, voilà, je veux continuer, voilà, me cultiver sur différents sujets, que ça soit aussi bien la littérature, la science, la médecine, le sport, il y a plein de sujets moi qui m'intéressent, voilà. Et ensuite ma plus grande mission de l'année, ça va être d'un point de vue professionnel, de concrétiser certains projets que j'ai, et d'essayer soit de me reconvertir, soit de faire autre chose, soit de faire un autre métier en plus de la pharmacie. Je suis vraiment dans une phase où je recherche le métier qui me passionne. Je suis préparatrice en pharmacie, j'ai fait ce métier un peu par la force des choses, peut-être qu'un jour je vous en parlerai, mais voilà, moi j'ai pas eu la chance de faire de grandes études, donc j'ai fait un peu les petits boulots qui se présentaient au jour le jour, j'ai fait du mieux que j'ai pu dans ma vie. Donc c'est pas si mal d'être préparatrice, mais c'est un métier, moi franchement, que je conseillerais pas forcément pour diverses raisons, ne serait-ce que d'un point de vue financier, où c'est pas un métier qui est très motivant de ce côté-là, même aussi physiquement c'est parfois très dur de devoir soulever des cartons, de toujours avoir le sale boulot, parce que voilà, vous êtes toujours pratiquement la dernière petite main de la pharmacie. Donc c'est voilà, ça maintenant ça fait peut-être 12 ans, 13 ans, 14 ans peut-être que je fais ce métier, j'ai l'impression de ne pas évoluer, c'est très dur d'évoluer en Corse, donc j'ai besoin, c'est un métier quand même, il y a vraiment des aspects que j'adore, donc je pense pas que ça soit un métier que j'arrêterai du jour au lendemain, mais j'ai besoin de faire autre chose. J'ai plusieurs idées, j'attends toujours qu'un Sephora ouvre, Sephora, ou si vous, je sais que vous ne me connaissez pas, je sais que vous ne me regardez pas, mais si vous ouvrez en Corse, je vous assure que je vais venir postuler et que le job je l'aurai. Même si je gagne un SMIC, je m'en fiche, vraiment, j'ai envie de faire un métier qui me passionne, voilà, avoir envie de me lever le matin, d'avoir la pêche, voilà, donc je pense, je sais pas, au maquillage, domaine de la beauté, peut-être au domaine du sport, peut-être faire une formation pour être coach sportif, pourquoi pas. Ça, j'y pense vraiment beaucoup. Mais il faut que je trouve une façon de me reconvertir professionnellement parce que je peux pas... oui, je pourrais finir ma vie en pharmacie, mais je pense que je finirais par être très malheureuse parce que j'aspire à mieux et je pense que je mérite mieux, je pense que j'ai les capacités de faire plein de choses et je pense que on a tous un métier, voilà, on a tous des passions ou ne serait-ce que des aptitudes qu'il faut mettre au profit de sa vie personnelle et voilà, je pense que on peut tous trouver le métier qui nous convient. Après certains vont viser des très hauts salaires, certains vont viser que l'argent, donc vont peut-être faire l'impasse sur vraiment leur bien-être. Moi ce qui compte le plus c'est de faire quelque chose que j'aime. Je préfère gagner moins mais avoir une meilleure qualité de vie et être passionnée par ce que je fais, que avoir un super salaire et me faire chier. Bon, de toute façon, pardon, excusez-moi pour l'expression, je me lâche un peu. De toute façon, actuellement, c'est pas le côté financier qui me motive, donc bon, bref, il faut que je trouve des solutions. Alors ensuite, on va parler un peu des réseaux sociaux, de YouTube, de mon blog, de un peu l'avenir de ma chaîne. Alors moi cette année, la priorité, ça va être d'être régulière parce que vous avez vu que je fluctue. Hein, en ce moment j'essaye de faire une vidéo par semaine, mais je vous assure que des fois c'est techniquement impossible parce que juste une vidéo par semaine c'est des heures et des heures de travail. Il faut filmer, il faut monter, il faut mettre les infos, il faut uploader pendant 3 jours parce que j'ai une connexion horrible. Donc vraiment bien m'organiser pour essayer d'être plus régulière parce que je sais que j'ai perdu des tas d'abonnés parce que pendant des mois je n'ai rien publié. Être encore plus dans le partage.
vous partager toutes mes petites astuces. Souvent, je n'ose pas. Ça, c'est mon grand souci dans ma vie. Je n'ose pas vous partager. J'ai plein de choses à vous faire découvrir. Je me maquille, j'utilise des soins depuis que j'ai l'âge de 11 ans. J'en ai 35. J'ai des tas de choses à vous partager. Et voilà. Et c'est quelque chose que je faisais, que j'avais fait au début de ma chaîne. Les vidéos sur le henné, sur les huiles végétales. Et ça, vous aviez adoré. Je sais que j'ai converti plus d'une au bain d'huile, plus d'une au henné. Et je sais pas pourquoi, des fois je me mets des barrières, je me dis que ça va pas vous intéresser ou que d'autres l'ont déjà fait. Mais voilà, au final cette année je m'en fiche vraiment de ce que font les autres. De toute façon au niveau des chaînes YouTube, je crois que je dois suivre peut-être 3 personnes, si vous, voilà, 3 ou 4, allez, maximum, que des gens positifs et qui ont un peu le même état d'esprit que moi. Et qui ont la même vision aussi de la beauté et de ce que devrait être YouTube. Donc vraiment pour moi ça va être d'être régulière, d'être plus dans le partage, d'avoir vraiment de vraies interactions avec vous. Donc là c'est même vous, parfois je mets du temps à répondre mais en général je réponds toujours. C'est très rare que je ne réponde pas à vos commentaires. Donc vous aussi n'hésitez pas, n'ayez pas peur de me laisser des commentaires, si vous avez des critiques constructives, vous pouvez. Si vous avez envie de voir certaines vidéos, si vous avez des questions à me poser, vraiment n'hésitez pas parce qu'en fait YouTube sans vous, ça serait inintéressant. Moi, honnêtement, me mettre devant une caméra, me filmer, ça ne me plaît pas. C'est dur à dire, mais moi j'ai du mal avec mon image et je suis très perfectionniste, donc c'est pas ça qui me plaît. Moi ce qui me plaît c'est de partager des choses et de me sentir utile. Donc sans votre retour c'est juste inutile. Il est arrivé un certain moment sur YouTube où j'avais l'impression de juste faire des vidéos pour faire des vidéos et pour vous montrer des choses, juste pour vous les montrer. Et c'est pour ça aussi après que ça m'a fait faire moins de mes vidéos parce que j'avais moins de plaisir. Moi ce que je veux c'est que voilà, vous donnez plein d'astuces, que vous soyez mieux dans votre peau, dans votre tête, que vous vous débarrassiez de l'acné, de vos complexes, que vous ayez un super petit boule bien musclé, je sais pas moi, des abdos marqués, je sais pas, des cheveux longs et brillants. Mais je veux vraiment être dans l'interaction, dans le partage. Pour mon blog, là aussi il faut que je sois plus régulière parce qu'un blog, même si j'ai l'impression un peu que ça se perd beaucoup, tout ce qui est écrit, tout ce qui est blog, donnez-moi un peu votre avis d'ailleurs là-dessus. Au moins faire un article par mois et surtout faire des revues de mes livres que je lis parce que voilà, pour me stimuler intellectuellement et toujours pour être dans le partage. Et toujours dans les réseaux sociaux, au niveau d'Instagram, pour moi, alors sachez que sur Facebook j'y suis vraiment très peu. Si vous me contactez via Facebook, il y a de grandes chances que je ne vous réponde pas parce que je n'aime pas voilà, je l'ai vraiment mis de côté, je le garde parce qu'il faut le garder, voilà, ça crée toujours un peu d'interaction, ça vous fait toujours un peu plus de vues, voilà, vous êtes un peu plus présent en fait sur la toile, mais j'aime pas du tout Facebook, donc évitez de me contacter via ce réseau là parce que voilà, je suis pas forcément facilement joignable. En plus j'ai le compte blog, le compte perso, donc tout le temps switcher entre les deux. Non, puis en plus moi j'en ai marre, c'est trop négatif pour moi Facebook. Par contre vous pouvez vraiment me suivre sur Instagram parce que vraiment cette année j'ai décidé de poster beaucoup plus souvent et faire vraiment des posts beaucoup plus utiles avec des revues, des avis vraiment, voilà, des avis de produits, des revues de produits, des partages de lecture, pas juste mettre une photo pour vous montrer quelque chose mais vraiment avoir une valeur ajoutée et faire des posts intéressants. Donc vraiment si vous voulez me suivre vraiment dans mon quotidien parce que je partage tous les jours, c'est sur Instagram que ça va se passer et que ça va se passer encore plus parce que je trouve que c'est un réseau social qui est vraiment très positif. J'espère que vous êtes pris un bon thé parce que cette vidéo est un peu longue d'ailleurs et je m'installe confortablement. Alors on va passer sur tout ce qui est sport. Tout d'abord, je me suis remise depuis, j'avais arrêté pendant plus de 6 mois la pole. Pour certaines raisons que j'ai pas envie de vous dire, oui, voilà, bref. Et en fait j'ai pu reprendre grâce à des filles formidables et j'ai vraiment envie de continuer parce que c'est vraiment cette discipline qui m'a fait aimer le sport, qui m'a fait me mettre au sport parce qu'en fait je me suis inscrite en salle de muscu pour acquérir de la force, pour avoir plus de facilité en pole parce que c'est un sport qui demande une force, voilà, une grande force, de la souplesse et voilà, moi ce qui m'a aidé au début de cette discipline c'est que j'avais quand même assez de force, donc j'ai réussi à faire des figures, pas forcément parce que j'avais du talent ou ça ou quoi que ce soit, mais juste parce que j'avais suffisamment de force pour me tracter, voilà, donc c'est une discipline que je trouve magnifique.
C'est un mix de un peu de gym, peut-être un peu de danse, mais il y a un côté artistique. Moi, me pendre la tête en bas, j'adore ça. J'ai l'impression de retomber en enfance, de faire la gym que j'ai artistique, que j'ai pas pu faire quand j'étais petite. Quand j'étais petite, je rêvais d'être gymnaste, mais oh, je trouvais ça tellement magnifique. Et là, j'ai un peu l'impression de me rattraper, et j'ai la chance en ce moment de m'entraîner avec une ancienne gymnaste. Alors quand je la vois faire, elle a mon âge, elle se plie dans tous les sens, elle a une force extraordinaire, elle est tellement souple. C'est très motivant de s'entraîner avec quelqu'un comme ça. Donc au niveau de la pole, il y a certaines figures, bon après je ne vais pas forcément vous en parler parce que si vous connaissez pas la pole dance, ça... il n'y a aucun intérêt, mais il y a vraiment des figures que j'aimerais apprendre. Et aussi en pole, en fait, souvent vous travaillez un peu du même côté, parce qu'on a tous un côté où on est beaucoup plus à l'aise. Et moi jusqu'à présent, ça fait 2 ans que je pratique, bon avec une cure de 6 mois, donc bref, je travaille toujours du même côté, et j'aimerais en fait apprendre toutes les figures que j'ai acquises de l'autre côté, de mon mauvais côté, voilà. Je remets mon écharpe parce que du coup j'ai repris la pole et j'ai super mal au trapèze, donc voilà, je garde cette zone du corps bien au chaud. Vous devez vous demander ce que je faisais peut-être avec cette grosse écharpe autour de mon cou, donc voilà, c'est pour mes vieilles articulations. Donc ensuite, niveau sport, je souhaite continuer et m'améliorer en danse latine. J'ai commencé depuis peu les danses latines grâce à une jeune femme formidable qui est devenue une véritable amie, que j'ai eu la chance de rencontrer en 2016. Et donc du coup, grâce à elle, je me suis mise... attendez, je suis un peu trop serrée quand même. Je me suis mise donc tout ce qui est danse latine, c'est-à-dire salsa, bachata et aussi la kizomba. Je sais pas trop si c'est latin la kizomba, puisque c'est du tango congolais, un truc comme ça. Voilà, donc j'aimerais vraiment progresser dans cette discipline. Pareil, la danse c'est mon rêve d'enfance, j'ai toujours voulu faire de la danse petite, j'ai pas pu en faire, donc je me rattrape maintenant, et en plus j'ai réussi à convertir mon chéri, donc ça va nous, je pense, resserrer encore plus notre couple, déjà qu'il est super soudé, mais alors là, je pense que la danse c'est ce qui va faire qu'on voilà, qu'on sera encore plus complices. Et donc voilà, j'ai vraiment envie d'apprendre, je suis pas très douée, mais voilà, j'ai de la volonté, donc je suis sûre que je vais progresser. J'aimerais vraiment améliorer ma souplesse parce que voilà, ça va m'aider d'un point de vue voilà, pour la pole, et aussi parce que j'ai toujours voulu être souple. Voilà, j'essaye de me rattraper maintenant, c'est peut-être un peu trop tard, mais bon bref, tout s'apprend et tout se travaille, hein. J'ai de la volonté, donc je vais y arriver. Du coup, qui rejoint un peu le sport, c'est vraiment d'avoir une bonne hygiène de vie, d'essayer de dormir suffisamment, de bien manger. Mon souci, c'est que je suis une grosse dormeuse. Si on me laisse dormir, je dors 10 à 11 heures. J'en ai vraiment besoin, donc c'est vrai que c'est très dur. En plus, comme je finis tard le soir, j'ai pas envie de rentrer, de manger et de me coucher. J'ai envie quand même voilà, de passer un peu de temps avec ma famille, avec mon chéri, de regarder une ou deux séries. Mais le matin, je suis vraiment trop crevée si j'ai pas mes heures de sommeil. Donc voilà, ça va être jongler en fait entre me lever tôt pour pouvoir entreprendre ce que j'ai envie de faire, et me coucher suffisamment tôt pour essayer d'avoir un maximum d'énergie. Au niveau alimentation, j'ai eu des phases cette année où j'étais vraiment mais irréprochable. Et puis après, chasse le naturel et il revient au galop. C'était parti dans tous les sens. Le stress, la fatigue, ça me fait manger n'importe quoi, n'importe quand, à n'importe quelle heure. Je suis vraiment pas... j'essaye de vous partager un maximum de choses healthy, saines, des repas sains, tout ça, parce que déjà moi ça m'aide. En le faisant, en fait maintenant quand je mange mal, je culpabilise presque envers vous parce que j'ai envie d'inspirer les autres et de les motiver. Et, mais si d'abord c'est quelque chose que je ne pratique pas, je vois pas comment je vous le partagerai. Donc vraiment j'essaye vraiment de faire un maximum d'efforts. Je sais que quand même j'ai une alimentation, même moi lorsque je dis que je mange mal, ça va être très bien pour certaines personnes, mais moi je vise tellement un idéal haut qu'il faut encore que je fasse des efforts. Donc vraiment, je voudrais avoir une très bonne hygiène de vie pour avoir beaucoup plus d'énergie. D'un point de vue un peu plus personnel, j'aimerais quand même faire un peu plus attention à mon budget, surtout à mes dépenses niveau make-up, notamment tout ce qui est produit pour les yeux, produit pour les lèvres, qu'au final j'utilise très peu. Donc vraiment me concentrer sur les essentiels, sur les produits que je vais vraiment utiliser, donc les fonds de teint, les poudres, vraiment tout ce qui est un peu produit teint, parce que ça j'utilise, j'adore utiliser. Les palettes pour les yeux, j'en ai des tas, il y en a certaines qui n'ont même pas été entamées, donc c'est vraiment du gâchis. Et pour les lèvres, c'est vrai que aussi j'en ai des tonnes. Souvent c'est rare de... Enfin maintenant j'ai quasiment toutes les couleurs. Souvent on rachète un produit alors qu'on a la même couleur dans une autre marque, mais
Donc voilà, j'ai juste envie d'être un peu plus raisonnable parce que j'ai des priorités dans ma vie et voilà, et j'ai pas un budget illimité, donc voilà, faire très attention de ce côté-là. Et ensuite, d'un point de vue un peu beauté personnelle, j'aimerais faire le tatouage semi-permanent des sourcils parce qu'ils sont ingérables. Vraiment, j'ai eu beau les laisser pousser, les discipliner, mettre des produits, les redessiner tous les matins, ils sont absolument pas symétriques. Je me bats chaque jour avec eux, donc voilà, là j'en ai marre, je pense que je vais prendre une solution radicale, donc je pense que je vais faire ce qu'on appelle la technique de microblading, c'est-à-dire c'est en fait du tatouage mais poil à poil qui vraiment imite le poil, tout simplement. C'est pas juste du remplissage, c'est vraiment en fait on vous tatoue voilà, un trait, un poil. Et j'avais fait des séances aussi de laser pour être épilée définitivement, donc j'aimerais en refaire quelques-unes pour que le résultat soit nickel. Et puis aussi je me suis notée de faire un peu plus attention et de mieux me protéger du soleil parce que j'ai remarqué que ces quelques années je m'expose plus, je ne me protège pas forcément comme il faudrait et je commence à avoir des petits dégâts, des petits désagréments tels que des taches pigmentaires, quelques ridules quand même qui commencent à se former. Bon après c'est normal, je commence, voilà, j'ai 35 ans, c'est normal, hein, je ne vais pas rester intacte. Hein, mais je sais que voilà, mes problèmes, voilà, les petits problèmes de taches pigmentaires, c'est dû au soleil, donc être un peu plus vigilante de ce côté-là et de mieux me protéger. J'ai été vraiment ravie de partager ça avec vous. Pour moi, c'est comme une façon en fait c'est un engagement en fait. J'ai voulu partager, faire cette vidéo parce que je m'engage aujourd'hui à vraiment tout faire tout ce qui est en mon possible pour atteindre ces objectifs. La plupart sont vraiment réalisables, donc voilà, j'ai pas des objectifs non plus foufou, voilà, c'est assez réaliste. Donc vraiment moi, pour moi, de les partager avec vous, c'est pas voilà, c'est pas juste pour faire une vidéo, c'est vraiment une forme d'engagement, une forme de partage. Je souhaiterais voilà, vous aider, vous inspirer, vous rendre la vie peut-être plus facile, voilà. Et puis comme je vous disais, je veux vraiment qu'il y ait des interactions, des échanges sur ma chaîne. Je veux vraiment voilà, qu'on soit une communauté soudée. Il y a des tas de filles avec qui ben, voilà, je sais qu'ils me suivent sur tous les réseaux sociaux, qui ont toujours un mot gentil. C'est des personnes... J'aimerais vous avoir toutes devant moi pour, voilà, pour vous embrasser, pour vous serrer dans mes bras, pour vous dire merci parce que vous enrichissez ma vie. J'ai envie de quelque part enrichir la vôtre. Voilà, c'est un peu prétentieux, mais je sais que moi, quand j'ai commencé à regarder des vidéos YouTube, c'était parce que j'avais besoin d'aide, de petites techniques, je recherchais quelque chose. J'ai appris des tas de choses sur YouTube, même maintenant au niveau de la pole dance, je trouve des tutoriels sur tout et n'importe quoi sur la cuisine. Moi, je trouve que c'est une plateforme et culturelle très intéressante. La beauté, ce n'est pas forcément que futile. Avoir un rapport avec soi, s'aimer, avoir de l'estime de soi, avoir confiance en soi. Moi, pour moi, tout ça, le maquillage, c'est pas juste être belle, attention, hein, c'est pas du tout ça. Moi, pour moi, c'est une façon de m'assumer, de me sentir mieux, d'avoir plus confiance, d'aller plus vers les autres. Je vais vous confier quelque chose, quand je souffrais d'acné sévère, j'ai passé des semaines et des semaines entières enfermée dans ma chambre adolescente, tellement j'avais honte de moi. Je sais ce que c'est que de se détester physiquement, d'avoir honte de soi, de ne pas oser regarder les autres, de ne pas supporter le regard des autres. Donc moi j'ai réussi à vaincre tout ça, donc si je peux aider ne serait-ce que l'une d'entre vous, c'est bon, la mission elle est gagnée. Alors je vous embrasse tous très fort. Donnez-moi vraiment votre avis un peu sur ces objectifs-là, si vous les trouvez sensés, ce que vous en pensez, sur vous, vos objectifs. Vous aussi, engagez-vous à les tenir, à réaliser tous vos projets, vos rêves. Il faut vraiment y croire. Si on se donne les moyens, je pense qu'on peut arriver à faire de très grandes choses. Dites-moi aussi, parce que là c'est le début d'année, j'ai plein d'idées de vidéos, mais moi ce qui m'importe, c'est vraiment de vous faire plaisir. Donc en commentaire, notez-moi des vidéos vraiment utiles. Moi après il y a des vidéos que j'ai pas forcément envie de faire, qui sont un peu dans le voyeurisme, juste me montrer, faire quelque chose, ou je veux juste vraiment être dans le partage et dans l'utile. Donc mettez-moi vraiment tout ça en commentaire. Je vous embrasse tous très fort. Prenez bien soin de vous et je vous retrouve très bientôt, j'espère. Mouah.